Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi le 21 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 16, 12 à 24. Quelques questions pour cette méditation. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? C'est la première question. La seconde, y a-t-il une promesse? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans notre texte d'aujourd'hui, Jean parle d'abord de ce que fait le Saint-Esprit dans les croyants, ou quel est son travail, et puis il va parler de la joie du monde et la joie des disciples. Prions. Père Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, toi le Seigneur incontestable et incontesté, nous bénissons ton nom, toi qui prends la peine de nous parler. Bénis ces instants, remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon week-end, que Dieu de grâce et de gloire puisse vous bénir abondamment. Nous allons rappeler la référence du verset du mois. C'est Jérémie, chapitre 29, du 11e au 14e verset. Prenez la peine de consulter votre Bible et de mémoriser ces versets. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un premier paquet. Le premier paquet, c'est... Nous prenons du verset 12 au verset 15. Contrairement à ce que le Saint-Esprit est pour le monde, il agira dans les croyants en les faisant jouir de tout ce qui leur appartient dans leur nouvelle position liée à celle de Christ ressuscité et glorifié. Ils ne sont donc plus du monde. Les disciples ne peuvent supporter tout ce que le Seigneur avait à leur dire, mais l'Esprit Saint le leur communiquera et les rendra capables de comprendre tout ce qui découlera pour eux de l'œuvre de Christ. Jésus leur dit, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » Ça, c'est le verset 13. Si les disciples perdent tout quant à la terre, même Christ comme Messie, ils auront une part céleste que le Saint-Esprit leur fera connaître. Il les conduira dans toute la vérité. Le monde gît dans l'erreur. Il ne peut connaître les choses telles qu'elles sont aux yeux de Dieu. Mais les disciples seront dirigés dans toute la vérité découlant de l'œuvre de Christ et connaîtront mieux sa glorieuse personne et ce que possèdent les croyants
pour le présent et l'éternité. De même que le Seigneur, l'Esprit ne parlera pas de son propre fond, il dira ce qu'il a entendu, puisqu'il a été témoin de la glorification de Christ, et il annoncera les choses qui vont arriver, toujours en rapport avec la gloire du Seigneur qui viendra un jour établir son règne. Part bénie que celle des croyants conduits par le Saint-Esprit, et la parole dans toute la vérité au milieu d'un monde plongé dans les ténèbres et l'erreur. Ils peuvent marcher à la lumière des choses cachées au monde en attendant la gloire. Versets 14 et verset 15, nous lisons. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le monde a méprisé Jésus. Le Saint-Esprit le glorifiera en prenant ce qui constitue ses gloires, sa position nouvelle, pour nous le faire connaître. Le monde n'a rien voulu de ce que Christ lui apportait. Mais ceux qui l'ont reçu ont une pleine part à tout ce qu'il possède comme homme, objet de l'amour du Père, s'entre-glorier d'un état de choses célestes. Là, tout ce qu'a le Père est à lui, résultat des conseils éternels de Dieu le Père, dans lesquels le Seigneur a introduit les siens. Laissons-nous instruire plus profondément dans ces choses divines et célestes par le Saint-Esprit qui est toujours ici-bas, pour nous occuper de celui qui en est le centre et la gloire, afin de réaliser mieux que nous n'avons aucune part dans ce monde jugé. L'importance de la présence du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est aujourd'hui fort méconnue dans l'Église professante et même par beaucoup de croyants. On ne saurait assez apprécier les avantages de sa présence, ni assez en profiter. Pour cela, il faut demeurer dans l'enseignement de la parole à cet égard, car beaucoup méconnaissent le vrai but de la venue du Saint-Esprit et sa véritable activité, en limitant son rôle à l'accomplissement des miracles ou au don de parler en langues inconnues. On demande à Dieu qu'il envoie l'Esprit Saint afin qu'on en soit rempli. Mais on ignore, ou l'on veut ignorer, qu'il est venu une fois pour toutes à la Pentecôte, 10 jours après l'ascension du Seigneur. On veut le voir agir comme au premier temps de l'Église. On prétend même qu'il le fait. On ne tient pas compte que l'état où l'Église se trouve les contriste ou les rend tristes et qu'un déploiement de grande puissance sanctionnerait un état de choses qui déshonore le Seigneur. Mais outre ces notions erronées, on oublie que le Seigneur n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour accomplir des actes miraculeux seulement, mais comme consolateur des siens, pour les enseigner, leur rappeler les choses qu'il leur avait dites, et comme nous venons de le voir, pour les conduire dans toute la vérité et leur annoncer les choses qui doivent arriver. En un mot, il est le divin Eliezer qui accompagne l'épouse au travers du désert en l'entretenant des gloires de son époux tout le long de son voyage, jusqu'au moment où elle les rencontrera dans la gloire. Il ne veut évidemment pas la distraire de son bien-aimé en l'occupant de miracles et d'autres manifestations de puissance qui, loin d'occuper le cœur de Christ, l'occupe de lui-même et des autres dans une sorte de mysticisme. L'Esprit de Dieu a déployé une grande puissance, il est vrai, au commencement,
Il a doué les croyants de la capacité de prêcher l'évangile dans des langues à eux inconnues. Des miracles remarquables ont été accomplis pour confirmer la parole du Seigneur et en témoignage devant les incrédules, juifs et gentils, mais ce n'est pas par ces moyens que l'Église, alors comme aujourd'hui, était entretenue de beauté du Seigneur, en vue de refléter ses caractères devant ce monde. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Mais les disciples ne comprennent pas. Ils raisonnent disant, qu'est-ce que ceci qu'il nous dit? S'en aller, le revoir, aller au Père. C'était des vérités tellement hors du cadre des pensées qu'il s'était fait de Jésus et des conséquences de sa venue qu'il fallait bien les secours du Saint-Esprit pour les rendre intelligents. En attendant, le Seigneur leur donne le sens de ces paroles. En vérité, c'est au verset 20, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Le monde se réjouira de s'être défait du Seigneur qui répandait sur lui une lumière insupportable, tandis que les disciples éprouveront de la tristesse. Mais la résurrection du Seigneur les remplira de bonheur, puisqu'ils le verront lui-même, au-delà de la mort, dans une position nouvelle, dans laquelle il se les associera. En effet, quelle joie pour les disciples et les femmes lorsqu'ils revirent le Seigneur. Toutefois, le sujet de cette joie dépassait infiniment tout ce que les disciples pouvaient comprendre alors. Il était plus profond encore que simplement le fait de revoir le Seigneur ressuscité, car à ces faits se rattachent toutes les conséquences glorieuses de sa mort. La joie des disciples est comparée à celle de la femme qui, après la naissance d'un enfant, oublie son angoisse en se réjouissant de ce qu'un homme est né dans le monde. En Christ ressuscité, le nouvel homme, l'homme des conseils de Dieu, surgissait de la mort avec toutes les conséquences de la victoire qu'il venait de remporter, car sans la mort et la résurrection du Seigneur, tous les hommes demeuraient dans la mort où le péché les avait placés pour l'éternité, et il n'y avait pas de nouvelle création, pas d'homme nouveau. Vous donc, dit le Seigneur, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. C'est le verset 22. Cette joie qui demeure est liée à la vie qui a triomphé de la mort pour l'éternité. Elle appartient à un état de choses nouveaux. Elle remplit le cœur des disciples lorsqu'ils revirent le Seigneur. Eux seuls le virent. Le monde ne l'a plus vu, car ils n'avaient aucune part aux bénédictions dans lesquelles Jésus ressuscité introduisait les siens. Quelle joie lorsque le Seigneur sera vu dans sa gloire par les siens, ressuscité et transformé, introduit dans la maison du Père. En attendant, par le Saint-Esprit, nous avons la joie de les voir par la foi, ainsi qu'il l'a dit au chapitre 14, verset 19. En ce jour-là, le jour où le Saint-Esprit sera venu, vous me verrez, parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. Nous allons nous arrêter là et nous voulons tout simplement insister sur quelque chose.
Le verset 20 nous décrit le contraste qui existe entre les disciples et le monde. Le monde s'était réjoui pendant que les disciples pleuraient. Mais les disciples reverront Jésus dans 3 jours et ils vont se réjouir. Cela signifie que les valeurs du monde sont très souvent en opposition aux valeurs de Dieu. Nous devons peut-être passer par des temps difficiles comme aujourd'hui, mais un jour, nous allons nous réjouir. Nous devons garder nos yeux dans le futur et surtout nous appuyer sur les promesses de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom parce que tu veux que nous soyons remplis de joie. Et tu nous donnes de la joie même au milieu de l'adversité. Merci pour le don du Saint-Esprit et le travail qu'il fait en nous conduisant dans la vérité. Rends-nous simplement souples de le suivre pour accomplir tes desseins. Amen. Notre adresse, Doxade Olushi, c'est sur Facebook, Doxade Olubumbashi, sur YouTube et Twitter, et www.églisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Bon week-end, shalom et que Dieu vous bénisse.